prononcé pour le cinéma très tôt. En revanche, comment vous êtes devenu le directeur de la publication de justement cette revue que vous affectionnez tant? Je ne sais pas. C'est très mystérieux. J'ai commencé à lire les cahiers du cinéma quand j'avais 16 ans ou 17 ans, et puis vraiment à essayer de l'acheter régulièrement quand j'avais 18 ou 19 ans. C'était un peu cher, alors je l'achetais quand je pouvais voir les films dont ça parlait qui étaient en vedette, mais j'essayais de l'acheter 7 fois sur 10. Et puis après, quand j'étais au service militaire, justement, les cahiers ont commencé à faire reparaître en tomes les premiers numéros. Et donc tous les 6 mois sortait un tome avec une douzaine de numéros, une année. Donc la première année, ça devait être l'année 52, puis comme ça, il y avait 2 nouvelles années, donc j'avais l'année en cours, plus. Donc à un moment, j'ai vraiment bien connu les cahiers du cinéma. Parallèlement, j'avais lancé une revue étudiante quand j'étais à l'école, donc ça m'avait appris ce que c'était un routeur, ce que c'était, on avait 1 millier d'abonnés à peu près, donc un routeur, un imprimeur, donc je connaissais bien un photograveur, la chaîne de fabrication. Et puis ça m'a toujours intéressé, puis j'ai collectionné toujours plein de journaux, je me suis intéressé à la vie des journaux, j'ai discuté avec des journalistes. Donc ce monde de la presse m'a toujours intéressé, le monde du cinéma, vous l'avez compris. Et puis un jour, j'ai vu que les cahiers du cinéma étaient à vendre. C'est la période où tu es en faillite, en fait, presque. Ça n'allait pas très bien, hein, on peut dire ça publiquement. Mais c'était pas dit à ce moment-là. C'était le propriétaire qui était Schlagman, qui était un Anglais, qui avait acheté ça au Monde 10 ans avant. Donc a dit, moi, je vends les cahiers du cinéma. Et j'en ai parlé avec ma femme. On a dit, est-ce qu'on demande le dossier? Mais quand même, diriger un cinéma, un journal, moi, j'avais jamais fait ça, donc je dis, oh là. Laissons ça dans le compartiment des rêves. Et quelque temps après, une dame que j'avais croisée chez des amis, mais 4 ou 5 ans avant, m'a appelé en me disant, est-ce que ça t'intéresserait? Il y a un tour de table qui se fait pour racheter les cahiers, ils cherchent quelqu'un comme toi. Avec plusieurs d'autres actionnaires. Voilà, donc j'ai appelé le monsieur qui montait le tour de table, qui était un des actionnaires de la banque Rothschild qui se passionne pour le cinéma. Et on s'est rencontrés avec un autre monsieur et ils m'ont dit, je me suis présenté, j'ai rappelé le lendemain, il m'a dit, vous nous plaisez beaucoup, on aimerait bien que vous rentriez. Bon, et puis après,